Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous toutes et tous. Je vous souhaite le bonjour en lui. Je vous emmène aujourd'hui en Matthieu chapitre 22. Je fais marche arrière. Je fais marche arrière un peu. Je vais lire du verset 15 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Verset 19. Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Amen. Jésus a placé les pharisiens devant leur culpabilité d'une manière solennelle. Chapitre 21, versets 45 et 46 nous en parle. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ils ont cherché à se saisir de lui, mais ils ont reculé devant la foule. Ils usent de ruse maintenant pour l'enlacer dans ses paroles et trouver un motif d'accusation. Mais ils ont affaire à celui qui prend les sages dans leur ruse, dans leur propre ruse. Ils vont se trouver pris dans leur propre filet. Après avoir tenu conseil, ils envoient à Jésus leurs disciples avec les Hérodiens. Sans se compromettre eux-mêmes, ils acceptent en effet une alliance hypocrite. Verset 18. Les pharisiens étaient en rébellion perpétuelle contre l'autorité occupante, alors que les Hérodiens étaient des opportunistes, prêts à collaborer avec les Romains. Ils exerçaient souvent des fonctions enviées sous la protection d'Hérode l'usurpateur. Ces deux sectes s'entendent donc pour tendre un piège au Seigneur sur un terrain où elles s'opposent. Faut-il payer l'impôt prélevé par Rome? Ces hommes rusés flattent Jésus pour mieux l'enlacer. Leurs flatteries ne sont pas mensongères, cependant. Elles rendent un témoignage obligé à la vérité qui est en Jésus. Lui seul est vrai, tout autre homme est menteur. Lui est la vérité et ouvre le seul chemin qui conduit au Dieu vivant et vrai. Verset 16. Il n'use pas de détour, lui, pour affirmer sa pensée ou confondre ses adversaires. Il ne s'embarrasse pas, il ne s'embarrasse de personne. Ses contradicteurs vont en faire l'expérience. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Cette question est d'une subtile malice. Si Jésus répond non, il devient rebelle au gouvernement de Rome
et peut être condamné. S'il répond oui, il se met aux yeux du peuple du côté de l'oppresseur et des publicains haïs qui perçoivent cet impôt. Jésus commence par dénoncer l'hypocrisie de ces hommes qui cherchent à le surprendre tout en le couvrant de compliments. Puis, il demande à voir la monnaie du tribut. Lui, le Créateur, peut disposer de toutes choses ici-bas. Chapitre 17, verset 17. Mais il n'a pas un seul denier sur lui. On lui en présente un. Il le tourne et le retourne. De qui est cette effigie? Leur demanda-t-il. C'est celle de César, et l'inscription est latine. Quelle flèche pour ces hommes juifs! Quelle gifle à leur visage! Les principaux du peuple, au temps de Néhémie, avaient confessé devant l'Éternel qu'ils étaient au service de l'oppresseur à cause de leurs péchés, et que celui-ci s'enrichissait à leurs dépens. Au temps du Seigneur, les Juifs sont moralement endurcis et ne confessent rien, absolument rien. Cependant, Jésus doit leur dire, rendez donc les choses de César à César. Rendez à César ce qui est à César. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas rendu les choses de Dieu à Dieu. Il leur faut se soumettre aux autorités établies par Dieu sur eux et revenir aussi aux choses de Dieu, au domaine de la foi, de la justice, de la piété, de l'honneur qui revient à Dieu seul et à son Christ. C'est en faisant ainsi qu'ils obtiendront la délivrance. Dans cette réponse lapidaire, Jésus nous parle aussi. Le croyant répond en vivant de foi. Il s'attache aux choses invisibles, celles de Dieu. Il lui rend honneur et louange. Il ne s'embarrasse pas dans les affaires de la vie. Par contre, il se soumet à ce qu'ordonnent les autorités de son pays, dans la mesure où celles-ci ne s'opposent pas à ce qui est dû à Dieu. Voilà, bien-aimés, voilà. Nous nous arrêtons ici. Je continuerai cette réflexion avec vous la prochaine fois à partir du verset 23. Du verset 23 jusqu'au verset 33. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avec les anges, viens nous célébrer. Oh Dieu de lumière, nous
Tendre Père, merci infiniment pour ta sagesse. Merci, ô Dieu, pour ton omniscience, pour ton omniprésence, ô Dieu. Merci pour ton omnipotence aussi. Merci, Père. Merci pour la sagesse avec laquelle tu as pu démasquer les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites. Merci, Père. Merci pour l'adresse. L'adresse que le Seigneur Jésus a eue pour les démasquer immédiatement. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Merci Papa, merci Père. Nous te prions aussi de nous aider chaque jour qui passe à te prendre en haut mot et à rendre à l'État son dû et à toi aussi ce qui te revient parce que nous sommes là pour toi, parce que nous vivons sur terre de ta part. C'est par toi, c'est-à-dire par ta force toute puissante, par ton amour tout suffisant, par ta tendresse si grande, que nous vivons sur cette terre. Nous en bénissons ton Saint-Nom. En retour, faut-il que nous témoignions de cela aussi. Il ne faut pas que nous continuions à nous comporter en ingrats, mais que nous prenions du recul sur nous-mêmes, sur notre agir, sur notre façon de faire dans le passé. Faut-il, ô Dieu, que nous prenions le temps qu'il faut pour revenir sur nous-mêmes, te remercier, revenir sur nos pas, te dire merci, merci pour chaque chose. Oui, il faut rendre à l'État ce qui lui revient et à toi ce qui est à toi. Que ton peuple le pense et que ton peuple passe à l'action aussi. Fais ça pour chacune de nous. Il y en a qui voudraient le faire, mais qui sont embarrassés, qui le malin dresse en devant eux des embûches, des nécessités inattendues pour qu'ils ne répondent pas à leurs vœux, pour qu'ils ne s'acquittent pas de leurs responsabilités envers toi. Alors, Père, je te prie pour eux aussi. Aide-les dans ta grâce, dans ta grande bonté et selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions. Efface nos transgressions, ô Dieu, et bénis-nous en Jésus-Christ. Merci, Père. À lui comme à toi, soit l'honneur, la puissance, en dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Pourtant, je ne méritais rien. Et j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix de milliers d'anges sauraient exprimer ma louange. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout me vient de toi. Adieu. Soit la gloire,
sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.